Aujourd'hui, je vais vous parler de chocolat et plus particulièrement de cacao. Alors, petite analyse du cacao. Quand on regarde de plus près le cacao en poudre non sucré, il contient 50% de lipides, c'est énorme. Le chocolat au lait, pareil. La glace au chocolat, pareil, 50% de lipides. Le chocolat noir contenant 90% de cacao, il contient 80% de lipides, c'est immense. Alors moi je suis pas là pour vous parler des vertus du chocolat, elles sont déjà largement exagérées par de nombreux médias et puis par des personnes qui adorent le chocolat, et ce que je comprends tout à fait, parce qu'à une certaine époque j'en consommais énormément. Il m'arrivait souvent de finir une tablette dès que je l'ouvrais, et ça c'était comme ça tous les jours. J'avais besoin de mon petit goût sucré après un repas. Il y a 5 ans je consommais surtout des pâtes, donc c'était le trio infernal, pâtes, thé et chocolat. Le thé et le chocolat, c'est deux stimulants qui me maintenaient éveillée, qui pompaient mes glandes surrénales car en réalité j'étais hyper fatiguée. Le cacao, faut pas oublier qu'au départ c'est une plante médicinale et si on l'utilisait à bon escient, on en consommerait uniquement pour rester éveillé une nuit si c'était une question de vie ou de mort. Et dans la société actuelle, c'est pas du tout l'usage qu'on en fait. Le cacao, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un stimulant qui nous épuise complètement, qui nous donne l'illusion qu'on est en pleine forme. Et le cacao donne aussi des maux de tête. Surtout quand on en a déjà et qu'on consomme du chocolat, les maux de tête ils empirent. J'étais une grande accro au chocolat jusqu'à mes 25 ans à peu près. Je sais le plaisir que ça procure. Alors avec cette vidéo, je ne veux pas vous interdire de manger du chocolat. C'est pas du tout mon but. Moi je veux juste vous informer et vous proposer aussi une alternative. Oui, parce que quand on critique quelque chose, il est de bon ton de proposer des alternatives. On peut remplacer le cacao par de la caroube par exemple. Ça se présente aussi sous forme de poudre brune. Sauf que la caroube, c'est beaucoup plus subtil comme goût. Ça sent pas le cramé, ce n'est pas un excitant. C'est composé principalement de glucides et pas de gras, pour le plus grand bien de notre silhouette et de notre système digestif. Et on peut aussi remplacer le chocolat par des fruits. Depuis que je mange énormément de fruits, j'ai absolument plus envie de chocolat. Et c'est pas étonnant du tout. Comme mon cerveau il a suffisamment de sucre, il va pas m'en réclamer en plus pour que j'aille faire 3 bornes pour aller chercher du chocolat, vous voyez. Ce matin, je me suis préparé un milkshake chocolaté, mais sans lait ni chocolat. Alors j'ai mis de la caroube dedans, des bananes, du sucre roux et un demi-litre d'eau. Ça sent tellement bon. J'ai aussi mis une petite pincée de cannelle. Alors vous voyez, on n'a pas besoin de chocolat pour se faire plaisir, au contraire. Les fruits, moi je trouve que c'est bien meilleur. Et maintenant quand je goûte le chocolat, ça me dégoûte au bout d'un demi-carreau. Hein. Comme quoi. C'est trop bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà fait plus de 60 vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube. J'ai aussi un blog où j'écris plein d'articles sur l'alimentation, sur les fruits, sur l'hygiène, sur les chats, sur plein de choses. Et je suis aussi sur Instagram où vous pouvez me suivre pour savoir ce que je mange. Prenez soin de vous, au revoir!